Quels sont les motifs de refus qui reviennent chaque année au niveau de Campus France? Donc, quand vous faites votre procédure d'études en France, il faut savoir que la procédure n'est pas garantie. Donc, l'admission dans les universités publiques en France n'est pas garantie. Je ne cesse de le répéter dans plusieurs vidéos. Donc, vous pouvez être refusé pour plusieurs motifs. Et dans cette vidéo, nous allons voir les motifs qui reviennent chaque année. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer chaque motif pour que vous puissiez éviter peut-être de faire des erreurs. Parce que déjà, il y a des motifs qui arrivent, c'est tout à fait normal. Mais il y a des motifs que vous pouvez essayer d'éviter. Alors, moi c'est Farouk, je vous aide à réussir votre procédure d'études en France. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et c'est parti. Le motif le plus fréquent sur Campus France, le motif qui revient chaque année, que chaque étudiant qui a fait la procédure études en France a eu, personne ne peut dire qu'il n'a jamais eu ce motif en faisant la procédure d'études en France. Donc, si tu as fait la procédure, tu as choisi au 3 choix, 7 choix, forcément tu as reçu ce motif. Donc, si ce n'est pas le cas pour ceux qui ont déjà eu fait la procédure, ça n'a pas marché, ou même ceux qui ont déjà eu fait la procédure qui sont en France, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est le motif niveau insuffisant. Voilà, donc généralement, vous avez deux types de motifs niveau insuffisant. C'est le niveau insuffisant au niveau de la formation. Donc, tout simplement pour dire que vous ne respectez pas voilà, les prérequis. Donc, vous avez un niveau insuffisant par rapport aux prérequis de l'université. Donc, vous pouvez être refusé pour ça. Donc, c'est pour cela qu'il est très important de vous assurer de respecter les prérequis des universités. Soit aussi, vous avez aussi le niveau insuffisant au regard des autres candidats. Donc, vous pouvez être refusé, pas parce que vous n'avez pas un bon dossier, mais juste qu'il y avait de meilleurs dossiers que vous. Donc, quand je parle de meilleurs dossiers, ça ne veut pas forcément dire au niveau des notes. On parle du dossier en général, de la cohérence, de la motivation, du parcours antérieur et tout. Mais aussi, ce que vous devez savoir aussi est que souvent, il y a des universités, ça arrive, qui donnent le motif niveau insuffisant. Voilà. Ils vous donnent pas, même si vous avez un bon dossier, on va vous donner un niveau insuffisant. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas un bon dossier, vous êtes nul et tout. Non. Donc, au niveau de la procédure, ça peut arriver que vous ayez ce motif. Donc, pour peut-être minimiser ce motif, c'est pour cela que je dis de bien vérifier les prérequis avant de postuler. Donc, après, tout ce que vous devez savoir au niveau de la procédure d'études en France, c'est que si vous avez des refus, vous aurez la possibilité de faire ce qu'on appelle un recours. Donc, de rédiger une lettre pour contester en quelque sorte la décision au niveau de l'université. Donc, si vous respectez bien les prérequis et que l'université vous dit que vous ne respectez pas les prérequis, vous pouvez les rédiger une lettre pour leur expliquer en quoi vous respectez les prérequis. Et peut-être qu'ils peuvent changer de décision. C'est déjà arrivé pour des étudiants. Et voilà, ça peut arriver pour vous. Donc, pour cela, il est important de bien respecter les prérequis. Donc, j'ai déjà fait plein de vidéos pour montrer les étudiants qui ont pu changer le refus par un niveau insuffisant à une admission. Donc, plus tard, je ferai des vidéos avec ces preuves, leur lettre de recours, etc. pour que ceux qui auront des refus puissent faire un recours. Le motif aussi que vous pouvez recevoir quand vous faites la procédure d'études en France, c'est projet incohérent ou dossier incohérent. Donc, le dossier incohérent par rapport à votre choix de formation. Donc, on peut dire que votre formation actuelle est incohérent avec leur formation. Parce que, donc, voilà, donc c'est pour cela qu'il est très important qu'il y ait une cohérence entre votre choix de formation et votre parcours antérieur. Voilà, soit aussi votre projet professionnel, donc le métier que vous avez précisé dans la lettre de motivation, vouloir exercer, ne correspond pas à la formation que vous avez choisie. Donc, c'est pour cela qu'il est très important quand vous choisissez les formations sur Campus France de voir les débouchés des formations. Parce que des fois, ils précisent bien vers quel parcours, vers quel métier vous pouvez vous orienter quand vous choisissez les formations. Donc, faites en sorte que votre parcours antérieur soit cohérent avec votre choix de formation et votre choix de formation soit cohérent avec le métier que vous voulez exercer et le métier
qui est précisé dans les détails de la formation dans laquelle vous postulez. Donc sur cela, il est très important de regarder les détails des formations que vous voulez choisir sur le site des universités. Donc les conditions d'admission, les matières, les débouchés, donc après quel parcours vous pouvez aller vers quel master, vers quel métier, etc. Ça peut minimiser le refus dossier incohérent ou projet incohérent. Et ça peut vous permettre plus tard aussi de contester la décision si vous avez un refus. Le refus aussi que vous pouvez avoir aussi, c'est capacité d'accueil limitée ou capacité d'accueil à temps. Donc généralement, ça, vous avez ce genre de motif. Quand l'université a atteint le nombre d'étudiants qu'il devait recevoir dans l'année. Donc c'est cela, il est important, voilà, de ne pas soumettre son dossier trop tard parce qu'il y a des universités qui traitent les dossiers au fur et à mesure qu'ils reçoivent. Donc dès qu'ils ont un nombre voilà, de candidats admis, ils vont plus prendre le dossier, peu importe si vous avez un bon dossier ou toi. Donc, il est important de ne pas attendre les derniers jours pour soumettre votre dossier. Même si les universités savent par rapport au calendrier, les délais pour soumettre vos dossiers et tout. Voilà. Donc, il est important quand même d'être, voilà, de soumettre votre dossier pas trop tard. Ça peut aussi aider à avoir une admission. Aussi, ce que vous pouvez faire aussi au niveau de ce refus, donc capacité d'accueil atteint ou capacité d'accueil limitée. Donc on vous dit, oui, malgré la qualité de votre dossier, et nous avons un taux d'accueil limité, donc nous ne pouvons pas accueillir tous les étudiants. Donc nous avons préféré prendre les étudiants qui avaient un meilleur dossier ou les étudiants qui ont soumis plutôt leur dossier. Donc, il est important aussi, si vous avez la possibilité, donc, parce qu'il y a des universités qui précisent la capacité d'accueil. Donc, ils précisent que pour cette année, dans leur formation, ils peuvent accueillir 50 étudiants, 40 étudiants, 80 étudiants. Donc, lors des choix de formation, si vous avez la possibilité de vérifier la capacité d'accueil, il faut le faire. Donc, si vous respectez les prérequis, que c'est cohérent avec votre parcours antérieur, etc., vous choisissez les formations qui ont plus de capacité d'accueil. Donc, c'est logique. Donc, vous aurez plus de chances d'avoir une admission dans une formation qui accueille plus les étudiants que dans une formation où ils vont accueillir, par exemple, si je prends le cas des masters, ils ont une capacité d'accueil de 20. Donc, une capacité d'accueil de 20 et une capacité d'accueil de 80, c'est pas pareil. Et en dernier, le motif qui revient souvent aussi, c'est pas assez motivé. Donc, motivation pas assez démontrée, etc. Donc, vous pouvez être refusé à cause de votre motivation. Donc, votre motivation, ça passe par la lettre de motivation que vous allez rédiger pour votre procédure et par l'entretien. Donc, l'entretien peut montrer aussi si un étudiant est motivé pour intégrer la formation et tout. Et la lettre aussi peut montrer si vous avez fait des recherches, si vous êtes vraiment motivé pour intégrer la formation. Donc, il y a des étudiants qui ont eu des refus. Comme ça, comme je le dis, voilà, l'année passée, j'ai un étudiant qui a eu un refus, pas assez motivé. On dit parcours très satisfaisant, mais pas assez motivé. Voilà, donc il est très important de bien rédiger une lettre de motivation et de faire tout pour réussir son entretien Campus France. Et comme je le dis tout le temps, l'entretien Campus France, ça ne se prépare pas après avoir soumis votre dossier. Ça se prépare avant. Donc, il faut que tout soit cohérent, votre choix de formation, parcours, tout. Quand c'est cohérent, au niveau de l'entretien, vous n'aurez pas du mal à vous en sortir. Mais quand c'est pas cohérent, forcément, vous n'allez pas pouvoir bien répondre. Et ça ne va pas beaucoup aider votre dossier. Donc, en gros, c'est les motifs qui reviennent le plus souvent sur Campus France. Donc, si vous voulez augmenter vos chances et peut-être éviter ces motifs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et comme je le dis, quand vous faites tout pour éviter ces motifs, après, si vous avez un refus, vous aurez toujours la possibilité de faire un recours. Comme je le dis, les recours, ça ne marche pas tout le temps, mais ça peut marcher pour vous. Si ça a marché pour d'autres personnes, ça peut marcher pour vous. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo à vos amis.